Cette semaine, dans Carnet de santé, on parle aujourd'hui de l'endométriose, une maladie méconnue qui touche des millions de femmes dans le monde entier. Le docteur Augustine Kwabena Teouya, gynécologue obstétricien au Ghana, partage plus d'informations sur la maladie et sur la prise en charge. Ensuite, les États-Unis ont annoncé leur retrait de l'OMS. Nous aurons la réaction de l'Agence sanitaire de l'ONU. Enfin, une lueur d'espoir pour les mères adolescentes et les bébés abandonnés au Malawi. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. C'est un mal qui touche des millions de femmes dans le monde, mais reste souvent sous-diagnostiqué. L'endométriose est une maladie gynécologique causée par des cellules de l'endomètre en dehors de l'utérus. Cela entraîne des inflammations et peut causer des douleurs intenses et même l'infertilité. L'endométriose touche 190 millions de femmes dans le monde en âge de procréer, selon l'OMS. La sensibilisation à l'endométriose reste faible en Afrique, laissant de nombreuses femmes et filles souffrir en silence. Une organisation à but non lucratif nigériane mène une campagne pour éduquer le public sur cette maladie douloureuse et aider les femmes à y faire face. Timothy Obiezou fait ce reportage depuis Abuja. Il y a 20 ans, Sharon Nkechi Adou a connu son premier cycle menstruel à l'âge de 15 ans. Depuis, chaque mois, lorsque ses règles arrivent, la douleur est si forte qu'elle doit être hospitalisée. Ma mère n'a pas pris la chose au sérieux, alors j'ai continué à la gérer jusqu'à l'université. Sur le plan émotionnel, c'est toujours autre chose parce que parfois, vous arrivez à un point où vous vous dites « Pourquoi moi ?» Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'endométriose touche 10% des femmes et des jeunes filles en âge de procréer dans le monde. Elle provoque de fortes douleurs dans l'abdomen et le bassin et peut augmenter les risques d'infertilité jusqu'à 50% chez les femmes. Malgré cette menace, le manque de données précises sur sa prévalence en Afrique subsaharienne a conduit à un sous-diagnostic et à un faible taux de dépistage par rapport à l'Europe et aux États-Unis. Nous avons environ 30 à 40% de nos patientes qui souffrent d'endométriose, c'est-à-dire des femmes en âge de procréer. On pense également que 11% de nos élèves ont une endométriose non diagnostiquée. La stigmatisation est due au fait que cette maladie est très peu connue, que le diagnostic par un spécialiste est rare et que la procédure de dépistage est coûteuse et difficilement accessible dans la plupart des régions du Nigeria. De nombreuses personnes ne considèrent pas non plus l'endométriose comme un problème grave. C'est là qu'interviennent Olivia Nwankudu et son association à but non lucratif Endo Survivors International Foundation. Elle a lancé son association en 2017, des années après avoir découvert sa propre maladie, afin de sensibiliser le public et d'augmenter le nombre de diagnostics. Lorsqu'une jeune fille entre dans le cabinet d'un médecin en souffrant de violentes crampes menstruelles, l'endométriose n'est généralement pas la première chose à laquelle il pense. Nous organisons également des formations pour les médecins de premier recours afin qu'ils puissent augmenter l'indice de suspicion de l'endométriose. La Fondation a déjà aidé plus de 2000 patientes atteintes d'endométriose à accéder à des soins et à sensibiliser des milliers d'écolières. Elle organise également des rencontres de soutien périodiques pour aider les femmes qui souffrent émotionnellement. Nous avons demandé aux téléspectateurs ce qu'ils savent de l'endométriose et ce qui pourrait être fait pour augmenter la sensibilisation ainsi qu'aider les patientes. Voici quelques réactions en provenance de Jos au Nigeria. L'endométriose est comme la plupart des maladies de l'utérus. Elle se développe en dehors de l'utérus. Elle est principalement associée à la douleur dans la plupart des cas. L'un des symptômes que les femmes ressentent est la douleur. Il s'agit de douleurs intenses, une sorte de condition qui fait que si quelqu'un n'en est pas conscient, il sera occupé à autre chose sans savoir exactement quelle est la cause.
C'est une maladie qui affecte les femmes, qui touche l'utérus, surtout lorsqu'elles ont des rapports sexuels. Elles saignent. En y regardant de plus près, on a l'impression qu'il n'y a pas de mesures préventives. Il n'y a que des médicaments ou la plupart du temps, une intervention chirurgicale. Lorsqu'une personne est atteinte d'une telle maladie, elle ne devrait pas simplement rester chez elle et commencer à utiliser des médicaments traditionnels. Elle doit se rendre à l'hôpital pour traiter le problème. Les douleurs menstruelles que nous subissons sont tantôt normales, tantôt anormales. Si je dis cela, c'est à cause des piqûres. Parfois, nous avons les jambes enflées, nous vomissons, nous n'avons pas d'appétit. Certaines personnes doivent être hospitalisées pour ces douleurs, appelées douleurs menstruelles, et j'ai l'impression que parfois, ce n'est pas normal. L'endométriose est une pathologie réactive à l'intérieur de l'utérus. On parle également d'état inflammatoire lorsque la muqueuse utérine est hyperactive et peut se retrouver à l'extérieur de l'utérus. Cette muqueuse utérine inflammatoire, que nous appelons endomètre, peut même se trouver en dehors de l'utérus, dans la cavité péritonéale et ailleurs. Ainsi, ce tissu que nous appelons endomètre devient réactif, sensible et réagit aux changements hormonaux, ce qui signifie que le problème causé par l'endométriose peut être cyclique, c'est-à-dire qu'il évolue avec le cycle menstruel d'une femme. La sensibilisation est essentielle pour relever les défis en matière de santé. Le docteur Augustine Kwabena Tewia est gynécologue obstétricien à Kumasi, au Ghana. Il partage plus d'informations sur l'endométriose. L'endométriose est une affection qui signifie simplement la présence de tissu endométrial en dehors de la cavité utérine. Si l'on prend l'utérus d'une femme, il est composé de 3 couches. Il y a la couche externe que l'on appelle les paramètres, il y a la couche intermédiaire que l'on appelle le myomètre et la couche interne que l'on appelle l'endomètre. L'endomètre est censé se trouver à l'intérieur de la couche interne de l'utérus. Ainsi, lorsque des tissus de l'endomètre se trouvent à l'extérieur de la cavité endométriale, il en résulte une endométriose. En termes simples, l'endométriose est donc la présence de tissu endométrial en dehors de la cavité endométriale. L'endométriose est connue depuis des années. Cependant, il n'y a pas de cause unique à l'endométriose, mais certains facteurs ont été associés à l'endométriose et ont conduit au développement et à la progression de la maladie. Parmi ces facteurs, on trouve un facteur génétique qui est connu pour être présent dans les familles, les amis, les parents d'une même famille, une mère, une fille et une sœur. On sait qu'il est présent dans l'environnement. Les facteurs, il ne s'agit pas d'une pollution de l'air ni d'une pollution de l'eau, et elle peut également subvenir à la suite d'une complication d'une intervention chirurgicale. L'endométriose se manifeste essentiellement par des menstruations abondantes, des règles abondantes et douloureuses. Elle peut également entraîner la stérilité. En ce qui concerne la santé génésique, le fardeau est énorme. Imaginez une femme qui vient vous voir tous les mois avec des règles abondantes qui la rendent parfois anémique et l'amènent à être hospitalisée. Cette femme souffre de douleurs pelviennes chroniques. Elle souffre de douleurs abdominales basses dues à l'endométriose et, pendant des années, elle a essayé de concevoir un enfant, mais en vain. L'endométriose est donc un fardeau énorme pour la santé reproductive des femmes. Il existe des traitements, mais ils sont adaptés aux souhaits de la patiente. Le traitement peut être médical, chirurgical ou une combinaison des deux. Ainsi, par exemple, tout ce que nous faisons est d'arrêter la production d'oestrogènes humains. Je conseille à toutes les patientes, à toutes les femmes, de se faire soigner, de ne pas attribuer les douleurs abdominales, les règles abondantes et l'incapacité à concevoir à d'autres conditions et de se présenter à l'hôpital le plus tôt possible. Nous prenons connaissance des antécédents de la patiente, nous procédons à un examen physique et à des investigations telles qu'une laparoscopie diagnostique. Nous arrivons au moins à poser un diagnostic d'endométriose. Une fois l'endométriose diagnostiquée, nous conseillons la patiente en collaboration avec elle sur les modalités de traitement appropriées.
Le président des États-Unis, Donald Trump, a signé un décret exécutif pour retirer les États-Unis de l'OMS. Cette décision donne un préavis de 12 mois pour que les États-Unis quittent l'Agence sanitaire des Nations Unies et cessent toute contribution financière à l'OMS. Les États-Unis sont de loin le plus grand contributeur financier de l'organisation, avec environ 18% de son financement global. Le budget des 2 dernières années de l'OMS pour 2024-2025 était de 6,8 milliards de dollars. Le départ des États-Unis risque de mettre en péril les programmes de l'OMS selon les experts. L'Agence sanitaire de l'ONU indique regretter cette décision de son principal pays donateur. L'Organisation mondiale de la santé regrette l'annonce de l'intention des États-Unis d'Amérique de se retirer de l'organisation. L'OMS joue un rôle crucial dans la protection de la santé et de la sécurité des populations du monde entier, y compris des Américains, en s'attaquant aux causes profondes des maladies, en renforçant les systèmes de santé et en détectant, prévenant et répondant aux urgences sanitaires, y compris les flambées de maladies, et souvent dans des endroits dangereux où d'autres ne peuvent pas se rendre. Depuis plus de 7 décennies, l'OMS et les États-Unis d'Amérique ont sauvé d'innombrables vies et protégé les Américains et l'ensemble de la population contre les menaces sanitaires. Ensemble, nous avons mis fin à la variole et ensemble, nous avons amené la polio au bord de l'éradication. Les institutions américaines ont contribué à l'adhésion à l'OMS et en ont bénéficié. Nous espérons que les États-Unis reconsidéreront leur position et nous nous réjouissons d'entamer un dialogue constructif afin de maintenir le partenariat entre les États-Unis d'Amérique et l'OMS au profit de la santé et du bien-être des millions de personnes dans le monde. Toussaïoué Mukondia sait ce que c'est que de sentir seule au monde. Abandonnée par sa mère à l'âge de 6 ans, elle a été élevée par sa grand-mère. Aujourd'hui, elle sauve des bébés abandonnés, des enfants vulnérables et des mères adolescentes au Malawi. Chimwemwe Padata nous en parle. Toussaïoué Mukondia a été abandonnée par sa mère à l'âge de 6 ans. Sa grand-mère l'a élevée, mais elle n'a jamais oublié ce que cela signifiait de vivre sans sa mère. Elle tente aujourd'hui d'aider d'autres personnes qui ont été abandonnées ou marginalisées. Nous fournissons un abri, de la nourriture ainsi que tout type de soutien qu'une mère ou un père apporte à ses enfants. C'est ce que nous faisons. Madame Mukondia a fondé le centre Yana, qui signifie « Vous n'êtes pas seul », dans la banlieue de Mzuzu, la capitale de la région septentrionale du Malawi, où elle fournit des soins et un soutien à environ 200 enfants. Son organisation offre également un foyer aux enfants abandonnés ou orphelins, dont certains sont handicapés, et aux personnes âgées. Elle est également en train de construire un collège technique où les jeunes mères pourront poursuivre leurs études après avoir terminé l'école secondaire. Nous voulons que nos enfants aillent à l'université. S'ils ont du mal à aller à l'université en raison d'un handicap ou d'une difficulté, nous construisons une école technique pour eux afin qu'ils puissent acquérir des compétences qui les aideront à devenir indépendants. Deborah Magalassi, 16 ans, est une orpheline du district de Tchou à environ 500 km. Elle a passé 6 mois au centre Yana. J'ai rencontré certains problèmes lorsque j'étais dans mon village natal. Je n'avais pas de frais de scolarité. Mon père et ma mère sont décédés. La seule personne que j'ai dans ma vie, c'est ma grand-mère. Certains membres de la communauté de Mzuzu affirment que l'initiative Yana a eu un impact positif. Nous avons constaté que les choses s'améliorent parce que nous avons vu que les enfants apprennent. Ils ont une belle école, ce sont des choses dont nous bénéficions ici. Le Malawi a actuellement l'un des taux de grossesse chez les adolescentes les plus élevés d'Afrique subsaharienne, soit 29% selon les Nations Unies. Ces dernières années, le Malawi a adopté plusieurs lois visant à protéger les enfants, notamment la stratégie nationale contre le mariage précoce en 2024. Les autorités gouvernementales affirment qu'elles ont également mis en place un programme d'éducation des parents aux droits de l'enfant. C'est tout pour aujourd'hui. Pour plus d'informations sur la santé, les percées dans le monde médical et aussi des conseils pour votre bien-être, restez connectés sur voaafrique.com. En attendant de se revoir la semaine prochaine, je vous souhaite de rester en bonne santé. À bientôt.